Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Bonjour peuple du Seigneur, bonjour enfants de Dieu. Que Dieu, par sa grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous comble. Pendant ce temps que nous sommes en train de passer des moments difficiles, le moment de dire, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi, voilà pourquoi ces moments, j'en profite pour vous parler de la foi en Dieu. Comme dit Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on voit, qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, ce matin, cet avant-midi, je voulais vous partager de la foi qui peut nous faire voir les choses que nous ne voyons pas encore. Pourquoi la foi? On a besoin de la foi à cette époque parce que nous avons des choses invisibles, impossibles qui sont devant nous. Pourquoi la foi? La foi parce que nous sommes en train de faire face aux situations difficiles qui s'approchent. Il y a des situations difficiles qui s'approchent devant nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. Parce que la foi, seule, peut nous aider à faire face aux choses impossibles, aux choses difficiles. Parce que la foi nous permet à recevoir de Dieu des choses surnaturelles. Voilà pourquoi ce matin, je voulais vous parler de la foi que Dieu donne. La foi que Dieu donne, qui peut agir dans nos vies, qui peut changer nos vies, qui peut nous protéger, nous garder contre les choses impossibles qui sont sur cette terre. La maladie, coronavirus, sont des choses impossibles. Nous sommes en train de les voir comme ces situations impossibles, mais pourtant la foi qui nous est donnée peut transformer ces choses impossibles aux choses possibles. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il nous a donné la foi. Dieu nous a donné la foi pour que nous puissions toujours faire face aux situations difficiles. Dieu nous a donné la foi pour que nous puissions toujours faire face aux choses qui dépassent, aux choses impossibles. La foi qui est en nous, que nous avons reçue par la parole de Dieu, la foi qui est en nous, que nous avons reçue par la parole de Dieu, permettra que les situations difficiles soient transformées aux choses possibles. Donc, je suis en train de vous dire que nous sommes là pour que nous puissions croire au Seigneur, avoir la confiance que cette situation coronavirus va finir, va disparaître, partira pour toujours et ça ne reviendra plus. Et voilà pourquoi je vous invite à croire que cela, c'est possible, ça va se faire. Mais avec l'œil humain, avec l'humanité, nous verrons ces choses tellement impossibles que nous ne saurons pas faire face à cela. Nous vous prions ce matin, comme la Bible dit à Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. » Nous espérons à la guérison, nous espérons à la disparition du coronavirus, nous espérons que cette maladie va disparaître de notre nature, va disparaître dans le monde. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la foi, pour que nous puissions faire face aux choses difficiles et les remporter. Les choses difficiles sont là, mais nous avons la foi, la foi que Dieu nous a donnée, la foi de Dieu que nous avons, nous permettra de vivre ces choses et dépasser ces difficultés. Donc, la foi en Dieu, par notre relation en Jésus-Christ, parce que tu ne peux pas avoir la foi en Dieu si tu n'es pas en relation avec Jésus. La foi en Dieu que nous avons, par cette grande relation que nous avons en Jésus, nous permet d'avoir la puissance, nous permet à dire que les choses difficiles devant nous disparaîtront. Les choses difficiles devant nous disparaîtront. Parce que la foi fait de grandes choses. La foi va te permettre à plaire à Dieu. Parce que quand tu plairas à Dieu, tu vas voir que toutes les situations difficiles vont disparaître. La foi nous permet, anticipe. La foi nous donne la certitude. La foi nous projette dans l'avenir. La foi nous prévient de l'avenir. La foi nous fait avancer dans l'avenir. Donc, l'avenir est là. L'avenir, c'est
par la foi que nous l'avons. Ne pensez pas que cette maladie coronavirus va finir notre vie. Non, nous avons l'avenir et nous allons dépasser ces problèmes et nous surmonterons cette situation difficile qui est devant nous. La foi qui plaît à Dieu va vous donner l'occasion de contempler les difficultés temporaires comme des choses passagères. La foi qui plaît à Dieu, c'est cette foi-là qui va te faire comprendre que Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de manifester sa puissance, Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est cette foi qui nous fait que nous puissions reconnaître que Dieu est en train de gérer le monde, Dieu est en train de contrôler l'univers, Dieu n'a pas abandonné la terre et il est avec nous. C'est la foi qui peut nous aider à reconnaître que la main de Dieu est sur nous. Et c'est cette même foi que nous avons reçue de Dieu qui nous fera voir des choses impossibles. Donc, le monde invisible qui est devant nous, ce monde-là, nous allons voir que ça va changer. Et les choses vont changer. Et les choses vont devenir normales. Voilà pourquoi le visible nous permet d'approcher les choses qui sont invisibles. Quand nous sommes en train de voir cette maladie, coronavirus devant nous, que nous voyons ça dans l'œil nu, nous voyons ça avec la compréhension humaine, derrière ça, il y a les choses invisibles que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et nous croyons à la main de Dieu derrière cette maladie coronavirus pour que nous puissions vivre les choses que nous n'avons jamais vécues et nous les verrons. Et notre foi ainsi sera développée. Ainsi notre foi sera développée et nous allons voir les choses impossibles. Nous allons vivre les expériences impossibles et la foi sera développée. Donc, la foi que nous avons par cette relation, que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ, nous permet de vivre une bonne vie, nous permet d'avoir des avantages, nous permet d'avoir de l'assurance, nous permet d'avoir l'espérance, nous permet de croire au monde, aux choses futures. Donc la foi en Dieu nous permet de voir nos vies selon les points de vue de Dieu. Les points de vue de Dieu et non selon les points de vue des hommes. Même si les hommes sont en train de prophétiser que là, en Afrique, coronavirus, ça se répure, ça sont les hommes. Mais nous qui avons la foi en Dieu, nous croyons que Dieu est en train de faire autre chose que ce que les hommes sont en train de prophétiser. Nous croyons que notre Dieu est avec nous. La foi en Dieu nous permet d'évaluer la vie présente à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'Éternel, à la lumière du Saint-Esprit. La foi nous permet à évaluer la vie présente. Notre vie, nous l'évaluons maintenant par la lumière du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la foi plaît en Dieu et nous permet d'avoir des convictions fermes sur les choses impossibles, convictions fermes sur la délivrance, conviction ferme sur la guérison. La foi, c'est cette foi-là qui est en nous, qui aiguise en nous la vision. La vision serait aiguisée. C'est la foi qui nous permet d'avoir dans des fenêtres des choses impossibles. Et nous croyons, nous dirons, nous sommes en train de voir les choses que le monde ne voit pas. C'est la foi qui nous permet à aiguiser notre vision. La foi en Dieu vous fera faire voir des choses impossibles. Celui qui ne voit pas les choses invisibles verra des difficultés devant lui. Celui qui n'a pas la foi verra que les choses sont très difficiles pour lui, verra que le monde est devenu très difficile pour lui et ça lui serait difficile. Donc, je suis en train de vous inviter, c'est en ce moment que tous de croire que Dieu est derrière cette maladie et il va manifester sa grande puissance et notre confiance en lui grandira. Notre confiance en lui va grandir. Donc, croyez en Dieu. Dieu est là. Il est en train de faire des choses que nous ne voyons pas encore. Donc, la foi fait autre chose. La foi rend les choses possibles. C'est la foi qui rend les choses possibles. La foi rend les choses possibles. Il a dit ça dans Marc chapitre 5, 34. Ta foi t'a fait du bien. Va,
tu es guéri. Dis à cette femme, la foi fait toujours du bien. Ayez confiance au Seigneur. La foi te fera toujours du bien. La foi rendra les choses possibles. La femme ici, elle a dit ça. Elle a dit, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, c'est la femme qui a touché les vêtements de Jésus. C'est la femme qui a touché les vêtements de Jésus. Voilà pourquoi vous et moi, je vous invite d'aller chercher, avoir la confiance au Seigneur et avoir la foi en Jésus, de toucher Jésus par la foi dans les problèmes. Ces problèmes, nous nous en sortirons. La foi donne du plaisir. Dieu aura du plaisir. Dieu aura du plaisir. Oh, il y aura du plaisir. Parce que nous allons croire en lui malgré les difficultés. Parce que nous tiendrons malgré les difficultés. Parce que nous n'abandonnons pas malgré les difficultés. La foi nous permettra d'être debout. La foi nous permettra d'être assis. La foi nous permettra de ne pas être paniqué. Voilà pourquoi je vous invite ce matin, à ce moment, de croire à la foi, à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous guérit de toute maladie. Celui qui nous pardonne de tout péché et nous guérira de toute maladie. Nous sommes dans Psaume 103, verset 4. Le Seigneur nous guérira de toute maladie. Et celui qui pardonne de tout péché. Donc, voilà la foi est notre boussole. La foi est notre boussole. Et c'est notre boussole que nous avons pour que nous puissions croire que notre boussole nous fait voir que la guérison, le salut, la victoire est là. La victoire est là. Donc la femme n'a pas posé de problème, elle a eu la foi en Jésus et elle a été guérie. Donc elle a fait le premier pas, elle a touché Jésus, elle avait la confiance en Jésus et Jésus notre Dieu l'a guérie. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire que vous et moi, nous devons croire à la parole de Dieu. Je termine pour vous dire, je voulais que Jésus change nos vies, Jésus change notre comportement, Jésus change notre façon de voir les choses, parce que la Bible est remplie de choses impossibles accomplies par Dieu. La Bible est remplie de choses impossibles accomplies par Dieu. Et ainsi, même à ce jour ici, Dieu va accomplir des choses impossibles. La création du monde, oh frère, qui est venue des choses invisibles, qui est devenue des choses impossibles. La création du monde est venue des choses invisibles et Dieu l'a rendu visible. La séparation de mer rouge, c'était quelque chose d'impossible. Mais Dieu l'a rendu ça possible. Il a nourri 5000 personnes. Dieu a fait des choses impossibles au travers de la Bible. Et en ce jour ici, il le fera. Bien-aimés, soyez bénis par le Seigneur. Je prie que la main de Dieu puisse vous garder, vous protéger et vous guérir de toute maladie. Et ayez confiance en lui par le nom puissant de Jésus. Je prie, Père, que tu puisses manifester ta puissance. Et je crois à la guérison. Et je crois à la protection. Et je crois, Seigneur, notre Dieu, que tu es en train de garder. Même les pays qui sont frappés, Seigneur, oh, qui sont frappés de ces grandes maladies. Il y a beaucoup de morts. Seigneur, te prions que ta main soit sur ces pays. Victoire, honneur à toi, Dieu, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ainsi j'ai prié par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.